Salut à tous, bienvenue dans Hybride, le podcast. Je suis aujourd'hui avec un des descendants de Diado Sekou, de Kourandaga, ou encore un héritier de Ali Atibli. Et bien évidemment, je vais parler de musique et c'est Elsa qui me reçoit dans les locaux de Ice Blue Corp. Un studio d'enregistrement de production de contenu audio, vidéo, si tu as envie de faire des beaux clips, si tu as envie de faire des bons sons. En tout cas, à Niamey, il y a plusieurs adresses, mais ce que moi je te recommande, tu sais très bien que j'aime la qualité. Du coup, ce que je te recommande, c'est justement de venir à Ice Blue Corp. C'est ici que Elsa a enregistré son album, un album dont on va parler, et c'est ici que tout se cuisine. On est en cuisine avec Elsa qui se présenterait tout de suite. Mais pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, c'est le Kylian Mbappé, le numéro 10, le champion en titre. Si le rap nigérien était MMA, il serait probablement le Francis Ngannou. En MMA, pas en boxe. Bienvenue dans Hybride, le podcast. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire ceux ou celles que tu aimerais qu'on reçoive prochainement. Elsa, comment tu vas? Je vais très bien, Olivier. Tranquille, merci. Et toi? Tranquille, oui. Super, hein? Ouais, bien. Très bien, les interlocuteurs que j'ai trop kiffé, hein? Merci. Toi, tu peux vendre quelqu'un comme ça. Ah ouais. En tout cas, toi, tu n'es plus à vendre parce que tu t'es déjà vendu avec ton talent, avec ton énergie et tout. Elsa, merci de nous recevoir. Là, tu prépares une deuxième tournée pour faire le tour du Niger. Justement. Qu'est-ce qui te fait autant passionné de faire le tour du Niger? Est-ce que c'est parce que tu as assez d'oseille pour le faire? Ou bien... Dis-moi, c'est quoi la raison? Bon, ce que je veux dire, c'est pas une question de l'oseille ou quoi que ce soit. En tout cas, pour la tournée, tu vois, j'avais expérimenté ça en 2022. On avait commencé une tournée, on était juste deux avec mon manager en Zokeli. On a fait toutes les régions du Niger en un mois. Je me souviens très bien, on avait quitté chez nous le 2 mars et on était revenu le 3 avril. Donc cette fois-ci, on va faire ça avec toute une équipe et une société qui a fait appel à nous juste après la sortie des albums. Je passe un big up Beto Group qui est là, on va faire la tournée ensemble. C'est toute une équipe, voilà, tu vois. Donc je reviens un peu sur le sujet. C'est-à-dire que moi, la question, je la pose parce que même pas dans le domaine de la musique, hein. Même nous les entrepreneurs, on a du mal à s'exporter dans les autres régions. Justement. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis l'un des rares producteurs de contenu ayant une antenne dans une autre région, précisément la région de Zender. Donc, petite publicité, si tu as envie de faire des bons contenus pour tes projets et tout, à Zender, on est disponible. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile pour un entrepreneur nigérien de quitter Niamey et mettre son business dans d'autres régions. Même s'il y a des succès. Justement. Je te dis. Justement. Mais toi, tu es artiste, difficilement. La musique est difficile à vendre au Niger. Et toi, tu fais le tour. Ça, tu l'as fait une première fois, tu le refais encore une deuxième fois, et là, tu es en début de carrière. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ta carrière, tu vas faire au moins 20 tours du Niger. Ou plus, hein. Ou plus, en fait. C'est pourquoi je pose la question, en fait. Qu'est-ce qui te pousse autant à dépenser autant d'énergie, en fait? En tout cas, si je peux le dire, répéter, tu vois, mes fans sont ma priorité. J'aime me sentir en contact direct avec mes fans, leur faire découvrir genre un concert en live, tu vois. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est pas, genre, ils n'ont pas tellement la chance de nous voir chaque fois. C'est comme tu viens de le dire, Niamey c'est la capitale, c'est normal, bien sûr c'est la base, c'est là où tous les trucs se passent, mais eux aussi ils ont droit à des spectacles, à des concerts, donc moi ça me tente, ça m'a tenté en 2022, cette fois-ci même ça me tente, ce fut une belle expérience, j'étais très bien accueilli partout, j'étais parti, tu vois, on a fait, toutes les salles s'étaient remplies dans les 7 régions excepté Niamey. Donc pourquoi pas? Moi je me dis j'ai encore envie de faire découvrir à mes fans ce fameux album qui vient de sortir et c'est un peu ça. En tout cas c'est bien de nous partager ces expériences et surtout cet amour que tu as pour les fans
de toutes les régions du Niger. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la tournée de 2022. D'accord. Quand tu partais, que je mette la casquette à l'envers. Casquette à l'envers. Le masterclass. Ah ouais, tu connais. Hein? C'est dommage. Donc, je disais que quand tu partais en 2022, Ouais. quand tu as annoncé à tes parents que, écoutez, moi, je vais aller faire le tour du Niger et chanter ma musique. Ouais. Comment les parents, est-ce que tu te souviens de la réaction des parents? Je me souviens très bien d'avoir entre guillemets, c'est la daronne qui est là, le papa n'est plus. Donc, ouais, personnel. Quand j'avais dit ça à la maman, elle croyait que je blaguais. Et en ce temps-là, on disait que ouais, il y a trop d'insécurité, nanani, nanana. Mais moi, j'ai décidé, quand je décide de me lancer, je me lance. Donc c'est déjà parti. La maman, son inquiétude, c'est quoi? Genre, on part jusqu'à faire un mois sans revenir. Non, allez-y, revenir après aux amis. Je dis non, maman, on va se lancer, faites-nous des prières, des doigts et tout. Nous, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, elle, son inquiétude, c'était ça. Parce que j'ai quitté chez moi étant malade, mais j'ai fait toute la tournée étant malade. J'ai fait sortir les affiches de toutes les régions. On ne peut pas faire demi-tour. J'ai quitté chez moi avec la varicelle. Imagine, de tête aux pieds. Ah ouais. Jusqu'au jour du concert de Tawa, j'avais ça, même dans les yeux. C'était chaud. À 18h, le concert devrait commencer vers 20h, 20h30, comme ça. À 18h, je ne pouvais même pas m'asseoir. J'avais tellement mal de ventre. Mais qu'est-ce que ton équipe dit? Moi, je te jure, si j'étais dans ton équipe, tu presses pas. Hein. Vraiment, je suis très têtu. Oui, mais qu'est-ce que ton équipe dit en fait? Bon, il y a ceux qui ont été. Pour ce que je preste, il y a ceux qui disent bon, essaie de te reposer, on va voir, on essaie de reporter. Mais moi, dans ma tête, ouais, faut qu'on fasse le truc. Moi, j'ai dit, même si c'est sur une chaise, là, moi, je vais prester. Hein. Même si c'est sur une chaise roulante. Donc, l'être humain, un homme, c'est sa parole qui fait de lui ce qu'il est. Donc, si tu es un homme de parole, tu seras respecté partout. Bien sûr. Donc j'ai honoré, j'étais là, on a fait le concert, c'était bien. C'était plein, full, jusqu'à on n'avait même plus d'étiquette. D'accord. Donc, et aujourd'hui, dommage, moi je parle pas à ça, sinon j'aurais aimé qu'on fasse cette interview dans la langue la plus culturelle. Parce qu'il y a Mel Barry qui a écouté ton album et qui a dit mais le gars il fait des trappes en Hausa, je suis vraiment bluffé. Du coup, allez-y écouter cet album-là, vous qui nous regardez, allez-y écouter l'album. On va revenir là-dessus, là on parle de la tournée. Là tu nous as raconté l'anecdote sur l'étape de Tawa. ouais. Moi il y a une ville que j'ai visitée une seule fois, Ok. c'est la ville de Difa. Ouais, ouais. C'était pour moi un challenge d'aller là-bas parce que l'histoire déjà de Difa, Ouais. par rapport au challenge, c'est des hommes résilients, des femmes résilientes qui sont à Difa. Et quand j'étais allé à Difa, je ne me rappelle pas de l'année, dommage, mais j'ai remarqué que c'était une ville morte en fait, c'est-à-dire une ville en reconstruction à l'époque quand j'étais allé. Toi, tu as quelle image de Difa, tu as quel souvenir de Difa? En tout cas, j'ai des très bons souvenirs. En fait, c'est comme ce que je t'ai dit, quand je décide de me lancer, je me lance. J'avais pas eu le temps de faire tous ces calculs là-bas. C'est une ville morte là-bas, il y a de l'insécurité. Je voulais me faire plaisir à mes fans. J'ai débarqué directement à Difa. Et moi, d'après ce qu'on m'a dit, ouais, il y a les attentats, terroristes, nanani, nanana. Mais quand je suis venu, on a fait le concert jusqu'à 20h, 20h30 comme ça. Et on était tranquille. En fait, je me suis dit que la peur, ouais, ça est là, mais Il faut vivre. bien sûr. En tout cas, le concert était là, les gens étaient venus comme d'hab, comme dans toutes les autres régions. Ouais. C'était bien. J'ai trop kiffé leur accueil, Diva, surtout leur bouffe. J'étais venu. Dès que tu arrives là-bas, vraiment, si tu arrives à Diva, ils vont t'accueillir avec de l'encens. Et ça fait partie de leur culture, on dirait. Ouais, mais ça sent bon, tu vois. Mais tu veux pas parler de Difa sans parler des poissons. Moi, ce qui m'a tué, c'est les poissons. Chaque nuit, je mangeais des gros poissons. Ouais, je t'ai parlé de la bouffe. Je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai kiffé des poissons fumés, que ça soit frais et tout. Là-bas, c'est la base. Hein. Ouais. C'est la base. Parlons maintenant d'une autre région, la région d'Agadez.
Agadez, ouais. Agadez, réputée région Touareg, région de Bien rockers, parce que à Agadez, ils ont la culture de la guitare, beaucoup de rock et tout. Ouais. Comment tu arrives à Agadez et tu te fais adopter avec de la culture rap, c'est-à-dire que comment tu arrives à faire du rap à Agadez et à emballer tout ce monde-là. Je sais qu'il y a des groupes de rap à Agadez, des gars qui avaient des turbans, qui souvent utilisaient des chameaux. Je ne me rappelle plus du groupe, mais il y avait un groupe de rap, il y a toujours, je pense qu'il existe toujours, un groupe de rap à Agadez qui était super bien, mais ils font pas la même chose que toi, c'est pas le même goût, c'est pas le même rythme et tout. Comment tu te fais adopter à Agadez? En tout cas, peu importe la musique, le genre de style que tu fais, la musique tant que c'est bon, je dis pas forcément que ma musique elle est bonne, non, elle est bonne. Donc, tu vois, voilà. Donc, peu importe là où tu pars, moi je me dis, tu peux avoir des fans qui t'écoutent, et voilà. Et à Agadez, avant de lancer même la tournée, on avait eu tellement d'invitations. Donc on était sûr. Alors il y avait déjà une fanbase. Bien sûr, il y avait déjà une fanbase, on était là-bas, c'était super bien. Et comme tu viens de le dire, Agadez vraiment c'est une ville, même les autres villes, hein, mais ça fait partie des grandes villes qui ont pu garder leur culture et tout. Moi j'aime très bien, c'est touristique. Voilà. Cool. Et ça, on va quitter un peu le mode tournée. Ok. Le mode ou la mode? La mode, c'est la même chose. La faute. J'étais voir la pierre. On va quitter la mode tournée. Ok. Là, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que ceux qui ne te fréquentent pas ne le sauront pas. Ouais. En vrai, t'es trop religieux. Ouais. Tu ne sens pas. C'est ça, hein, tu t'attends pas à ça. Hein. C'est quoi ton rapport avec la religion? En tout cas, la religion, c'est tout pour moi, c'est la priorité, tu vois. Après, mais à chacun sa croyance, mais tu vois, faut que tu t'investis dedans. Parce que moi, je me dis un truc, hein. C'est que j'ai l'habitude de dire avec mes frères, mes amis et tout, dès qu'on est là posé, je dis la prière avant tout. Parce que tant que la prière n'est pas là, ton créateur, il t'a créé. Donc, au moins, le saluer, tu vois, une seule fois par jour. Bon, nous, on fait ça 5 fois par jour, tu vois. Et d'être là toujours près de lui, parce que c'est lui qui nous guide. Et nous, on est là dans un brouillard. Tu vois, en France, on est guidé juste par Dieu. Tu vois, la religion, c'est quelque chose de très, très important. La religion, et tout vient après ça. Qu'est-ce qui la religion et tout vient après ça? C'est tellement puissant ce que tu dis. En fait, que ce soit dans le monde du business et dans le monde artistique et tout, Dieu est au-dessus de tout. Ça, c'est ma conviction. Je partage la vie. Ouais, il y a des gens probablement qui ne vont pas la partager, mais c'est pas grave. Ouais. Mais ça reste ma conviction. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'être au Niger, au Sahel, où ici tout est difficile, hein, tout est difficile. Est-ce que la situation actuelle au Niger, au Sahel, te pousse à être beaucoup plus religieux? C'est aussi difficile. La question, elle n'est pas facile à répondre parce que, probablement, toi, tu n'as pas eu d'autres vies que la vie sahélienne. Donc, pour toi, ce que quelqu'un va dire, la difficulté, c'est ce que toi, tu connais. Mais est-ce que si tu étais peut-être, disons par exemple, si tu étais à Paname, si tu étais sur Paname, bonne connexion Internet, les meilleurs studios, les meilleurs mécènes, tu peux faire l'Olympia quand tu veux, est-ce que ta relation avec Dieu sera la même? Honnêtement. Je vais te répondre. Je vais un peu partir, je vais un peu détailler. Je vais pas dire leur vie, c'est une fake life. Mais ici, c'est la réalité. C'est plus que la réalité là où on est. Tu vois, c'est là où on fait face à 45 degrés Celsius. Tu vois, eux, ils ont tout à leur portée, donc dans leur tête, Dieu nous aime. Tu vois, voilà, j'en sais du précu, Dieu nous aime. Mais nous, on est là. Tu vois, 80% des familles qui ne mangent pas bien, peut-être ils passent toute une journée, c'est un seul plat et tout. En fait, tu te remets en question. Tu es là, même eux, ces gens-là qui sont dans une telle situation, ils sont mieux que certains. Donc, tu vois, tu te dis que c'est des trucs qui ne viennent pas par hasard. Tu te mets des trucs. Déjà, tu te poses des questions aussi. La religion, si j'étais à Paname,
je suis sûr que je ne vais pas dire que j'allais pas m'investir comme ça, mais il y a aussi la société qui impacte. Bien sûr, Tu vois, l'environnement qui bien sûr, l'environnement et tout. Et moi, je vais te faire une confidence. Moi, peu importe là où je suis, Ouais, dès que c'est Ramadan, je rentre au Niger. Parce que le Niger est trop religieux. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et ici, c'est vraiment. Tu sens la religion, quoi. Tu vis le truc. Ouais, mais si je te retourne la question, toi, si tu étais né à Paname, grandi là-bas, tu vois, ils ont tout à leur portée, on voit que Moi, pour être honnête, ma foi ne sera pas aussi grande. c'est vrai. Voilà, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance sans trop de défis. Ok, J'ai eu la chance d'être quelqu'un qui a beaucoup de chance, matière, boulot et tout. je vois. Après, j'aime pas le confort. Ok. Donc, je suis toujours la personne qui va aller chercher. Ouais, c'était ça, genre de- Voilà, tu vas un peu approuver quelque chose à moi-même. Bien sûr, Mais je suis sûr que si j'avais tout à disposition, ça allait. honnêtement, que Dieu me pardonne. Je vois. Et que Dieu ne retarde pas ma richesse. Non, Mais c'est vraiment ça en fait. Ouais, ouais. C'est une réalité. Là, je vais t'aborder avec une question. Vas-y. Certes, on est au Niger. Et moi, je déteste les gens qui mettent en avance la pauvreté pour se faire de l'argent. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, c'est pas besoin de vendre la pauvreté du Niger pour vivre en Bien France. sûr. On parlait de l'image. Bien sûr. Vas-y. Vas-y. Vas-y, on parlait de l'image. Ah non, tu Vas-y, tu vas laisser cette partie. Tu vas laisser cette partie dans le montage. Ok. En fait, pour que les gens aient la référence, ça fait la troisième fois que je pose la même question et on parle d'image et il y a toujours des problèmes de lumière. Ouais. Je repose la question. Ok. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'image que Elsa donne et surtout l'image du Niger que Elsa a vécue? C'est quoi ton rapport avec ce type d'image? En tout cas, tu vois, côté qualité, moi, j'ai toujours mis de l'accent sur ça. On va pas toujours être là à pleurnicher, voilà, ça ne va pas ici, non. On voit ce que les autres font, on essaie de faire comme eux ou bien plus, qu'on soit sur les mêmes, comment on appelle ça, Longueur d'onde. bien sur longueur d'onde et à offrir à nos fans une meilleure qualité, que ce soit en audio, que ce soit des clips, des photos, tu vois, côté vestimentairement. Et moi, je me dis, la première chose qu'un artiste doit avoir, c'est vrai, il y a le talent, mais le talent seul, ça se mange pas. L'image d'abord, si l'image est soignée, et tout peut venir après. Super. Et quelle est l'image du Niger Que que toi, tu aimerais que les gens se retiennent en fait? En tout cas, c'est Quel est ce Niger que toi, tu veux que les gens voient, regardent et gardent en fait? un Niger vraiment hospitalier. Et il n'y a pas que la guerre ici, il n'y a même pas de guerre. Parce que ailleurs, si tu es juste à côté, ici au Burkina, au Bénin, la manière dont les choses sont tellement... dans leur tête ici, on vit toujours dans la guerre, que voilà, il y a du terrorisme par-ci, par-là. Et que c'est vrai, on est à 99% musulmans. Côté religion, ça n'empêche pas de faire de la musique ou quoi que ce soit. Parce que pour eux, dans leur tête, quand on dit 99% des musulmans, on n'écoute même pas de la musique, mais on a des artistes très talentueux, plein d'artistes, que ce soit des jeunes ou des grands, tu vois. Donc c'est Et aussi, il y a cette histoire de parce sécurité. que tu vois, on est là. Si ça ne va pas, on allait tous décamper, partir ailleurs. Tout va bien, en tout cas. C'est vrai, les petits bandits un peu partout, on en trouve dans chaque pays. Et moi, je me dis qu'actuellement, les choses sont en train même de bien se stabiliser. On espère que d'ici là, tout va même finir comme terroriste. Ouais, super, super. C'est bien de parler de cette image que toi, tu veux véhiculer du Niger. Là, on tend vers la fin de cette interview. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu nous... Tu sais, moi, je fais les choses au feeling. Vas-y. Je suis séduit par la personne que tu es. Merci. Bon gamin. Oui, c'est vrai. Toujours dans ce truc de respect avec les aînés, même en public, quand on te voit arriver, ta manière de saluer les gens, ta manière de parler aux gens. Depuis qu'on a commencé cette interview, ta bienveillance, quand on t'a contacté et tout. Merci.
d'où vient tout ça en fait? Qu'est-ce qui fait tout ça? Parce que le truc, c'est pas que tu le fais derrière les caméras ou bien devant les caméras. Tu vis comme ça. Elsa que vous voyez là, c'est Elsa qui est là. L'éducation qu'on reçoit à la maison, c'est que nos parents nous lèguent, tu vois. Donc, moi je me dis, tout commence par là. C'est que tu reçois comme éducation à la maison, tu te comportes à la maison. Si vraiment c'est rentré dans ta tête que on dit, c'est l'habitude, on dit deuxième nature. Ouais, l'habitude est une seconde nature. Bien sûr, donc tu vois, une seconde nature. La manière dont tu te comportes chez toi, forcément tu dois te comporter comme ça ailleurs avec les gens. Et en tout cas pour ça, moi je remercie mes parents pour ça. C'est des gens qui ont été toujours vigilants à ce qu'on soit, que ce soit à l'école, tu vois, que ce soit à l'école coranique, que ce soit à l'école là qu'on fait. Ils ont été toujours là à nous suivre et nous recadrer. Et pour ça, je ne peux jamais les remercier. Jamais assez. Donc, est-ce que dans l'album, il y a une chanson qui remercie les parents? Pas encore ou bien? Non, je ne vais pas dire pas encore parce que si je peux le dire, pratiquement dans tous mes sons, je trouve 2 à 3 mots pour rendre hommage à mes parents, plus précisément à ma mère. La chanson qui avait vraiment explosé en 2022 en featuring avec Ismoran, c'était la punch même qui avait attiré l'attention des gens, qui avait marqué les gens. Je disais Momushon Ouataya et Shane Barka, ça c'est du Hausa, c'est-à-dire le seul sourire de ma mère me suffit. Genre, ça me suffit toute la vie. Moi, si je trouvais ça, j'ai tout eu. Est-ce que tu l'as fait sourire souvent ta maman? En tout cas, je remercie Dieu toujours. Toujours. Parce que, tu vois, aujourd'hui, avec le métier... Quand elle te voit aujourd'hui, elle est contente? Elle est heureuse? Je suis sûr qu'elle est heureuse. Elle est heureuse parce que, tu vois, comme toutes les mères, tous parents, avant il y avait l'inquiétude, voilà, tu es assez jeune, tu vas te mettre dans ces trucs-là, c'est le game. Mais après, elle a compris que c'est quelque chose qui me suit, qui est en train de me suivre. Parce que moi, tout ce que mes parents ne veulent pas, je m'investis pas dedans, je laisse ça. Mais après, c'est comme si la chose me suivait et elle disait, bon, regarde, moi j'aimerais qu'on signe un contrat. Je dis, ah bon, bon, je vais te laisser faire de la musique, mais soyons sûrs que tu vas m'amener le bac. Au moins, après, tu trouves ta licence et après, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle me dit, au moins le bac. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi c'était tellement enjaillé. Donc aujourd'hui, Dieu merci, dès que je sors de la maison, on me fait des prières, pareil, tout à l'heure en sortant. Et ça va. Moi, je me dis que j'ai le Super. On est en train de préparer le film Elsa, enfant prodige. Donc on va aller voir la maman pour interviewer la maman. Ok, super, ouais, Elsa. Là, on n'oublie pas, hein, Elsa part en tournée bientôt. Toutes les dates seront diffusées sur nos différents canaux. Déjà, allez regarder sur les réseaux de Elsa. Abonnez-vous pour ne rater aucune de ces dates à l'intérieur du pays. Là, on continue. Là, j'ai 2 anecdotes que je veux que tu me racontes. D'accord. La première anecdote, c'est par rapport au quartier dans lequel tu as grandi à Marrakech. Ok. Quelle est l'anecdote qui te vient à la tête? L'investigation, c'est fort. Je respecte le travail, c'est fort. Merci beaucoup, frère. Raconte-nous cette anecdote qui te vient à la tête. Si je te dis Maradi, enfance, Elsa, quelle est l'anecdote qui te vient en tête? Ouais. En tout cas, il y en a plein, mais je peux raconter quelques-unes. Par exemple, tu vois, moi, je me rappelle vraiment de l'enfance dans le quartier où j'ai grandi. En fait, ça fait partie des plus bas quartiers. Ça s'appelle Bagla. Et le quartier, les gens sont vraiment simples et très solidaires. Dès que tu as un problème dans ce quartier-là, sois sûr que tout le monde sera affecté par ce truc. Tous pour un. Bien sûr, tous pour un. Et nous, en ce temps-là, notre papa, il était là. Dans le temps, je t'ai dit, notre maison dans le quartier, c'était la seule maison construite en ciment et tout. Nous, on était tous entourés des maisons en morceaux et tout. Et les gens nous enviaient, au fait, tu vois. Genre, ils voient les petits blancs, les petits chipsisés. Et nous,
à notre tour, on les enviait parce qu'ils étaient libres, ils ont vraiment la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on va à l'école, on les voit faire des allers-retours. Il y avait un moment où on a commencé à mentir avec mon frère. On dit, bah, maman, nous, on va partir sur le week-end, on part chez les grands-parents. Et chez les grands-parents, là, nous, on vire, hein, on les suit, on part souvent dans la brousse parce que c'est des gens qui font des petits boulots pour qu'ils puissent avoir un petit gagne-pain. Je te jure, souvent, on part dans la brousse de 8 heures comme ça. On quitte, on rentre dans la brousse, on peut marcher jusqu'à 16 heures pour arriver à la destination. Et qu'est-ce qu'ils font comme métier? C'est de couper les herbes pour donner à goûter aux animaux, tu vois. Et c'est ça leur métier. Ils enlèvent ça là-bas, ils font tout en sac. Souvent, tu peux voir un jeune garçon qui explose le sac avec de l'herbe là. Peut-être ça peut même peser 80 kilos. Et ils ramènent ça des kilomètres et des kilomètres. Souvent, on rentre dans le goulbi. Entre guillemets, c'est comment on appelle ça? C'est pas la marque? Oui, mais c'est plus que la marque parce que le riche, donc tu vois, on traverse ça jusqu'à vie et tu peux voir la personne vient pour vendre ça. Peut-être c'est 250, 300, on va lui donner. Et je te jure, ça pèse lourd, ça pèse. C'est ça, c'est quelque chose que tu dis. Bien sûr, moi j'ai retenu. Et nous aussi, on prend un peu, on n'était pas assez fort, on le suit dans leur truc et nous, ça nous faisait plaisir. On vient là, on fait des tatas pour vendre. Souvent, quand on voit la voiture du vieux, on s'est caché un peu parce que lui, il ne va même pas s'imaginer qu'on. Oui, vous êtes dans ça. Super, donc, super. Vas-y. Tu avais une anecdote par rapport à mon épouse Samira. Ouais, ça, même si j'avais investigué pendant 10 ans, je ne le saurais jamais. Et c'était tellement bien que je voudrais que tu racontes ça à l'écran. Avec plaisir. En tout cas, je me souviens bien, c'était en 2018. Il y avait mon grand frère qui était dans la photographie, il avait collaboré avec un styliste qui avait comme mannequin ta femme, Samira. Donc, dans le train, il y avait mon frère qui lui avait mis mon tout premier clip. Et puis, Samira avait vu ça, elle disait « Ah ouais, lui, il a du talent, il est bon, nanani, nanana. » Ouais, mon grand frère lui a dit « Ouais, bien sûr, c'est mon petit frère. » On a commencé à travailler, c'est ses débuts. Il a dit « Mais il est bon, il est bien. » Et depuis ce temps-là, elle n'a même pas dit ça à mon grand frère ni à moi. Parce que moi, je me souviens, on s'est rencontrés qu'une seule fois là-bas, là où ils font les photos, les CD tenues. Et depuis ce temps-là, n'importe où elle parle de moi. Voilà, il y a un artiste, il est talentueux, il a juste besoin d'un coup de pouce. Jusqu'à un jour, j'étais là posé chez moi et on m'appelle. Je prends, on me dit, ouais, c'est la CCFN, que voilà, est-ce qu'on peut se voir à telle heure. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est CCFN qui m'appelle. Alors je me suis vite lavé, chap, j'étais parti, je me souviens, c'était à 15h. Voilà, ils m'ont fait part, ils ont dit, voilà, il y avait une demoiselle qui était venue, elle leur a donné mon numéro de me contacter. Ils ont une formation à donner, après la formation, ils veulent lancer un concours. La demoiselle, elle a aimé ce que je fais et elle leur a proposé mon nom. J'ai dit, pas de problème. Et c'était après, j'avais compris que c'était Samira. La chose est restée vraiment dans ma tête, tu vois. Et ça, c'est pas tout le monde qui te fait ça. Genre, tu sens que la personne veut que tu avances. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là, moi, j'ai regardé ça, j'ai jamais rencontré ça avec quelqu'un. Et je t'assure, depuis ce jour-là, moi, je me souviens, on ne s'est plus revu avec Samira. Jusqu'à maintenant. Bien sûr, jusqu'à présent. Et quand j'avais vu la nouvelle que vous allez vous marier, toi, j'ai dit, ah ouais, c'est top. Et en ce temps-là, on s'est connus, ça faisait pas longtemps, toi et moi. J'ai dit, ah, lui là, c'est un bon type. Viens prendre soin de ma soeur. C'est ça, merci beaucoup pour ces belles anecdotes-là. Ouais. Là, tu te prépares pour le plan de la route. Ouais, bien sûr. Tu as peur de quoi? C'est quoi tes doutes aujourd'hui? C'est vrai que la première tournée n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas... C'est quoi tes doutes aujourd'hui? C'est quoi tes craintes aujourd'hui? Sur la tournée?
C'est-à-dire, quand je parle de doute et de crainte, pas en tant qu'humain, mais en tant que, en termes de moyens, en fait, tu vois. Ouais, La première fois que tu es parti avec ton manager, vous étiez deux, là, une grosse équipe. Même s'il y avait des équipes auparavant, cette fois-ci, tu envisages les choses en grand. Bien sûr. Et forcément, il y a des choses que tu dois forcément améliorer, ouais. changer. Et ça crée des peurs, ça crée des stress, ça inquiète. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, bon, pas trop de peur, ça me fait pas peur, mais c'est juste, tu vois, actuellement, on est dans le mois de Ramadan et tout, et je devrais partir pour la tournée, on n'a pas assez de temps, on ne peut pas faire la promo dans le mois du Ramadan et tout, mais on a été, si je peux le dire, un peu plus stratégique, on a lancé une affiche avant le mois de Ramadan pour que les gens puissent garder ça dans leur tête qu'il y aura un événement. Je vais commencer avec Zender. Donc c'est juste un peu ça qui m'inquiète, mais comment on va faire? Parce que d'habitude on fait des caravanes. Bien avant l'événement on fait des caravanes, on passe dans les écoles et tout, avec la musique, la danse et tout, tu vois, ça motive les gens. Voilà, l'affiche, l'artiste arrive. Et là maintenant dans ce mois, ça sera très difficile de le faire, mais on va quand même trouver une... on est à moins 20 jours de l'événement. On est là en train de penser à mettre une idée en place, comment faire une caravane, même si c'est en soum-soum, mais que les gens soient au courant de ma Super. Et aussi sur les réseaux. Bien sûr. Les gens peuvent évidemment aller donner la force à Elsa sur les réseaux et tout. Écoute, là on est à Ice Blue Corp. Bien sûr. La maison. Chris, ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Ah ouais, Chris, en tout cas, plus qu'un producteur, plus qu'un beatmaker, plus qu'un ingé son, pour moi, je me dis, tu vois, dans tout mon album, côté DA, il a été là à m'appuyer dans la direction artistique, même quand je vais faire des clips et tout, parce qu'il s'y connaît, côté photo, côté musique, son. Aussi il s'y connaît, donc à chaque fois je fais recours à lui demander des conseils parce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine depuis pas aujourd'hui, donc c'est un dévancé dans ça et je respecte. C'est un petit génie si je peux le dire, en tout cas il a bonne mémoire, pour ça c'est quelqu'un de très fort. Il est très fort. Moi c'est mon petit génie, il n'y a pas deux. C'est lui qui fait. Elsa, on va s'arrêter ici pour l'échange. Mais avant de terminer, moi je vais te donner 3 mots. Okay. Et tu vas nous faire un freestyle en Hausa. Ouais. Avec ma voix cassée là. Avec ta voix cassée, après on s'en fout en fait. Si tu veux écouter Elsa, paye l'album, tu verras. Il y a beaucoup de délices déjà sur les réseaux sociaux. L'album est sorti déjà, ça fait déjà plus d'un mois. Ouais, bien sûr, depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, l'album est sorti, l'album commence de tourner, ça continue de tourner. Vous pouvez aller chercher l'album de Elsa. Bénédiction. Bénédiction, c'est le titre de l'album. Ouais. Elsa, si aujourd'hui je te donne le mot Maradi, le mot hybride, le mot Sahel. Ok. Alors ça, moi tu utilises le mot, tu le places où tu veux en fait. Le mot hybride, le mot Maradi et le mot Sahel. Et le mot Sahel. Yeah. Sahel comme... la région. Ouais. Sahel comme la région. Ça me fait penser au soleil quoi. Ok, tranquille, tu connais. Bien sûr. Je vais pas faire, forcément je vais pas faire genre ça seulement, peut-être je peux. C'est comme... Ouais. Mais faites pas attention à ma voix. Ah oui. Le petit prince de Maradi, ils m'ont pas vu venir. Bah t'as grandi, maman ton fils a grandi. Oui, t'as dit quoi? Hybride. Ah ouais, je coupe là. J'arrive en force comme une voiture en hybride, mon gars, ça. C'est la fin de ce numéro d'Hybride. Je suis très heureux de faire cette émission avec Elsa, le petit prince de Maradi, qui vient en hybride pour tout casser au Sahel. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres, partagez maximum cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, chers amis, revenez en commentaire et dites-nous ce que vous aimeriez qu'on améliore. Si vous avez un projet, si vous avez un produit que vous souhaiteriez vendre, et faites-nous appel, nous viendrons avec nos équipes, nous sommes disponibles au Niger et au Mali.
et partout au Sahel pour faire de nos produits et nos étoiles des gens qui brillent vraiment. Elsa, j'ai un cadeau pour toi. Pardon, Chris, tu veux me donner mon sac s'il te plaît? Tu sais, je reviens du Mali et j'ai un super cadeau pour toi. J'espère que tu vas aimer. Moi... Dans l'émission, on donne cadeau demain, revenez. Revenez. En fait, moi, je suis beaucoup passionné par les habits africains. Donc, je vais t'offrir quelque chose. Je vais t'offrir quelque chose que j'espère que ça va te plaire. Donc, tu sais, et moi, je te l'offre avec tout l'amour que je te jure, j'aime. Que j'ai mis là Je déjà. vais te dire quelque chose. Dis-moi. Ça là, avant la sortie de mon album, je voulais faire sortir je voulais faire des shoots. J'avais cherché pareil partout, j'ai pas trouvé. Ah ouais. Je voulais un truc africain. Ça, c'est fait par des artisans maliens. Donc, c'est fait à la main. Jusqu'à la fin, du coton malien et du bon boulot. J'aime trop. En tout cas, merci infiniment, frérot. Reste ensemble. Ça fait plaisir. Reste ensemble. C'est mon cadeau et c'est avec le cœur que je te l'offre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, frère. Ça fait plaisir, merci infiniment. Et bon, en tout cas, ce que vous êtes en train de faire comme émission, comme travail, merci beaucoup. C'est quelque chose à saluer. Merci. Moi, j'aime l'initiative. Merci. Et une équipe solide. Hein. Vraiment. Je l'ai dit et je le répète, t'es bien entouré avec tes gars. Merci. Et continue dans le... Et à ceux que tu n'as pas vus aussi. Et qui comportent dans nos cœurs. Merci à tous ceux qui sont derrière. Merci Rodrigue. Merci Rabiou. On est ensemble. Merci les gars.